Ça, Bienvenue à Derry explorera officiellement la partie la plus puissante de l'histoire de Gripsou, pour nous effrayer, et ça fait plaisir. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. L'œuvre de Stephen King fait sensation auprès des amateurs de livres, de cinéma et de télévision depuis des décennies, et il est considéré comme l'un des meilleurs auteurs d'horreur de tous les temps. Aucun autre projet de King n'a sans doute été aussi admiré dans la culture populaire que son roman Ça, paru en 1986, adapté en mini-série en 1990, puis en 2 films en 2017 et en 2019. Cet univers vaste, centré sur l'antagoniste communément appelé Gripsou, connaîtra un nouvel essor avec la sortie de la série Ça, Bienvenue à Derry sur HBO. Sensation internationale, Gripsou est le clown le plus emblématique et le plus terrifiant de la culture populaire. Pourtant, le public ignore encore beaucoup de choses sur cet être effrayant. Si les fans des films savent que Gripsou est un extraterrestre doté de pouvoirs et de capacités immenses, la série approfondira l'histoire de cette créature, clarifiant son histoire, son but et son impact. Dans cette série, le scénario mettra également l'accent sur l'aspect le plus percutant et le plus effrayant des capacités de Gripsou. Après 6 ans, la franchise d'horreur emblématique du XXIe siècle, imaginée par Stephen King, revient avec des histoires encore plus terrifiantes, mettant en scène la créature Ça, plus connu sous le nom de Gripsou, le clown dansant. Bill Skarsgård, également de retour comme producteur exécutif, reprendra son rôle de cet être terrifiant et cauchemardesque qui se transforme en clown pour traquer et assassiner les enfants de Derry dans le Maine. Cette série préquelle se déroule au début des années 60, tandis que les films de 2017 et 2019 se déroulaient entre les années 1980 et de nos jours. Gripsou possède plusieurs capacités tout au long des films, et elles seront probablement reprises dans la préquelle, y compris bon nombre des capacités que la créature possède dans le roman. L'un de ses pouvoirs les plus importants est la télépathie, lui permettant de pénétrer l'esprit des enfants pour découvrir leurs désirs et leurs peurs les plus profonds, et d'utiliser ces informations pour manipuler et attaquer des victimes innocentes et sans méfiance. Il utilise souvent la peur et le choc pour désarmer ses victimes, les rendant vulnérables et les attaquer sans trop de résistance. L'être crée également des illusions pour terrifier ses victimes, modifiant le décor et faisant apparaître des monstres terrifiants. La capacité la plus incroyable de Gripsou est peut-être sa quasi-immortalité, indestructible car cet être cosmique n'a pas de véritable forme physique. Bien que les enfants de Derry, comme le Club des Ratés, puissent lutter contre la peur de la créature pour réduire son pouvoir, cet acte à lui seul ne fait que réduire ses capacités jusqu'à son retour, 27 ans plus tard. La seule défense dont disposent les gens contre la créature est mentale et psychologique, car elle ne peut pas être gravement blessée, régénérant rapidement les parties de son corps après une blessure. L'apparence de Gripsou, personnage de Stephen King connu pour être le clown le plus terrifiant jamais vu dans les films d'horreur, est un aspect visuel important des films. Toutefois, il est essentiel que le spectateur comprenne qu'elle n'est pas la véritable forme de Ça. Cet être puissant n'a pas de véritable forme physique, et sa véritable nature est celle de Deadlight, une entité extraterrestre dotée d'une puissance inimaginable et de capacités démesurées. Son but est de semer la peur et le chaos, et il utilise donc ses capacités de métamorphose pour se fondre dans la masse, terrifier ses victimes et utiliser une forme physique pour semer la mort et la destruction. Plusieurs raisons expliquent le choix de l'être pour la forme de Gripsou, le clown dansant. Par exemple, un clown de cirque est un personnage adoré des enfants, mais aussi craint par beaucoup d'entre eux, ce qui en fait un déguisement approprié pour une créature qui se nourrit de peur. Bien que Gripsou soit son apparence principale, l'être utilise également diverses autres formes terrifiantes, inspirées de ce qui effraierait une victime. D'une nuée d'insectes monstrueux et effrayants à un squelette parlant dans un marais, Gripsou peut facilement manipuler son déguisement pour terroriser et désarmer les enfants de Derry. L'une des raisons pour lesquelles Gripsou prend différentes formes est de susciter une réaction émotionnelle chez l'enfant, l'amenant à se demander si quelque chose est réel, un rêve ou un cauchemar éveillé. Un exemple frappant est celui où l'être prend la forme de Georgie, le frère cadet du protagoniste Bill, tué par la créature, et utilise ensuite son apparence physique pour s'en prendre à un frère aîné encore en deuil. La métamorphose est l'outil le plus puissant de l'arsenal de Gripsou car ses formes physiques sont la chose la plus angoissante qu'il puisse infliger à ses enfants, leur infligeant des horreurs qui influencent profondément leur psychisme et les rendent émotionnellement vulnérables.
Gripsou de Stephen King prend rarement une forme humaine dans l'adaptation cinématographique moderne en deux parties du roman. Bien que Gripsou, le clown dansant, puisse être perçu comme un déguisement humanoïde, les traits déformés, la structure corporelle inhumaine du personnage de Skarsgård sont clairement non humains. L'être utilise souvent une forme humaine pour choquer une victime avant de déformer son déguisement pour paraître plus monstrueux, comme dans la scène du sous-sol où Gripsou apparaît sous les traits de Georgie avant de se transformer en une créature terrifiante. Dans la bande-annonce de Sa Bienvenue à Derry, des éléments de décor révèlent certains éléments clés de l'histoire du Gripsou qui seront inclus dans la série comme ses formes humaines. Dans Sa chapitre 2, Madame Kersh, la vieille femme, raconte à Beverly Marsh que son père était clown de cirque, mais Beverly reconnaît l'homme sur la photo comme Gripsou, dont les traits du visage sont suffisamment similaires pour le trahir. Cet homme apparaît dans la bande-annonce de Sa Bienvenue à Derry, ce qui suggère que le déguisement humain de Gripsou, Bob Gray, jouera un rôle plus important dans la série que dans les films. Si les monstres terrifiants et inquiétants qu'il utilise comme déguisement constituent l'un des aspects les plus marquants et les plus effrayants de l'univers de Gripsou, la raison derrière sa forme humaine est presque plus troublante. Puisque Gripsou cible principalement les enfants, utilisant les adultes comme outils pour manipuler la population innocente et jeune, prendre l'apparence d'un homme est un moyen de désarmer les adultes et de les mettre à l'aise. Surtout si cet homme est un clown joyeux qui prend vraisemblablement plaisir à faire plaisir aux enfants. Dans l'univers de ça, il est entendu que les adultes de Derry sont au courant des étranges disparitions d'enfants dans leur ville, mais ne sont pas particulièrement préoccupés par l'incapacité des autorités à résoudre ces affaires déchirantes. Prendre l'apparence de Bob Gray et d'autres adultes permet à Gripsou de terroriser les enfants sous le nez de leurs parents, se faisant passer pour un habitant inoffensif ou un visiteur sans méfiance. Le réalisateur Andy Muschietti promet une série terrifiante qui honorera la raison principale pour laquelle les spectateurs sont captivés par Gripsou et ses pouvoirs terrifiants. Toutefois, une série inspirée de cette histoire emblématique de Stephen King et de son méchant doit aller au-delà de la simple interprétation de la terreur de l'antagoniste. Les fans de l'univers de Stephen King attendent avec impatience la prochaine préquelle pour explorer les subtilités des origines de Gripsou, comme la comète qui s'est écrasée à Derry des siècles avant les événements des films et a aborté le cauchemar extraterrestre sur Terre. D'après les informations fournies sur la série, le public peut s'attendre à un casting et une intrigue différente à chaque saison. Si la première saison se déroule dans les années 60, une vingtaine d'années avant l'intrigue de Ça et de Sa chapitre 2, la série continuera de remonter le temps pour explorer l'influence de Gripsou sur Derry. Grâce à cette série complète, le public s'attend à comprendre une grande partie de l'histoire de Gripsou. Il est un méchant emblématique du film d'horreur depuis des décennies, popularisé par l'interprétation inoubliable de Tim Curry, et devenu célèbre dans la culture populaire grâce à l'interprétation horrifique de Bill Skarsgård. Cette créature aux allures de clown meurtrier. Si de nombreux antagonistes servent de contre-arguments pour étayer l'intrigue des protagonistes, force est de constater que le méchant du film Ça, de Stephen King, est l'élément le plus captivant du récit. Par conséquent, le public qui attend avec impatience Sa Bienvenue à Derry restera probablement pour découvrir cette créature extraterrestre effrayante. La série va être incroyable et surtout bravo à HBO pour le marketing qu'ils font avec leur fameux ballon rouge ou bien sûr avec le clown. Toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Quel est ton niveau de hype pour la série? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.